Bienvenue sur votre chaîne de référence des footballeurs congolais. Merci pour votre attention, qui serait couronnée en or si vous vous abonnez, aimez et partagez la vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans les rumeurs de transfert de nos joueurs talentueux. Qui va où? Quelles équipes sont intéressées? Restez avec nous pour découvrir les dernières nouvelles concernant nos 6 internationaux. N'oubliez pas de laisser vos impressions dans les commentaires. Vos avis sont précieux et aident à créer une communauté dynamique. Que pensez-vous des rumeurs? Y a-t-il un joueur que vous aimeriez voir changer de club? On attend vos réactions avec impatience. Si vous aimez le contenu, montrez-le en vous abonnant et en partageant cette vidéo avec vos amis. Ensemble, faisons grandir cette passion pour le football congolais. Prêt pour le décryptage des transferts? C'est parti! Michel-Ange Balkoucha, sociétaire de Royal Antwerp de Ligue professionnelle de Belgique depuis le 4 juillet 2021 et expire probablement le 30 juin 2006. Et pourtant, les rumeurs de son transfert vers le Celtic font beaucoup de bruit ces derniers temps. Les fans s'interrogent, est-ce que ce serait un bon move pour lui? Balkoucha, avec son talent indéniable, pourrait apporter une belle dynamique à l'équipe écossaise. Le Celtic, qui cherche à renforcer son effectif, pourrait bénéficier de sa vitesse et de sa créativité sur le terrain. De plus, la Scottish Premiership pourrait offrir à Balkoucha une nouvelle scène pour briller et développer encore plus son potentiel. Cependant, rien n'est encore confirmé. Les discussions sont en cours et les supporters espèrent que ce transfert se concrétisera. En attendant, les réseaux sociaux s'enflamment avec des spéculations et des analyses. Que va-t-il se passer? Le temps nous le dira, mais une chose est sûre, les yeux sont rivés sur cette possible arrivée au Celtic Park. Dylan Batubensica sous contrat actuellement avec l'équipe Saint-Étienne, club de première division de la Ligue 1 française depuis le 21 juillet 2023, qui s'étend jusqu'au 30 juin 2026. Les pourparlers entre le Panathinaikos et Saint-Étienne concernant son transfert ont pris fin, laissant les fans dans l'incertitude. Les discussions avaient suscité beaucoup d'espoir, mais les deux clubs n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. D'un côté, Panathinaikos cherchait à renforcer sa défense avec ce talentueux arrière, tandis que Saint-Étienne espérait conserver l'un de ses meilleurs éléments. Les raisons de cet échec sont multiples, des divergences sur le montant du transfert, des exigences salariales et peut-être même des intérêts d'autres clubs. Les supporters se demandent maintenant quelles seront les prochaines étapes pour Batubensica. Va-t-il rester à Saint-Étienne ou envisager d'autres options? Une chose est sûre, cette situation ne fait qu'ajouter du suspense à la période des transferts. Les fans espèrent que les deux clubs pourront trouver un accord à l'avenir, car Batubensica pourrait vraiment faire la différence sur le terrain. La situation actuelle de Jordan Djele à FCSB est assez intrigante. Après avoir rejoint ce club de première division de Superliga du championnat roumain, pour un contrat qui s'étend de 10 février au 30 juin 2026, il a rapidement fait ses preuves en tant que défenseur solide. Ses performances lors des derniers matchs ont attiré l'attention des fans, qui apprécie son style de jeu agressif et sa capacité à lire le jeu. Cependant, des rumeurs circulent sur un possible transfert, avec plusieurs clubs européens montrant de l'intérêt. Cela pourrait être une période décisive pour lui, car il doit prouver qu'il mérite une place de titulaire. Les supporters espèrent qu'il continuera à briller et à contribuer au succès de FCSB. En attendant, Djele se concentre sur ses performances sur le terrain, cherchant à aider son équipe à atteindre ses objectifs cette saison. La pression est forte, mais il semble prêt à relever le défi. Reste à voir comment tout cela va évoluer dans les semaines à venir. Les rumeurs de transfert de Jordan Djele qui font beaucoup de bruit ces derniers temps sont celles de Faroul Constanța. Les fans se demandent si ce jeune talent pourrait vraiment faire le saut vers la Liga 1 roumaine. Avec ses performances impressionnantes en championnat, il est clair qu'il attire l'attention. Faroul Constanța, qui cherche à renforcer son équipe, pourrait voir en Djele un atout précieux. Les discussions autour de son transfert sont alimentées par des sources proches du club, mais rien n'est encore officiel. Les supporters espèrent que ce transfert pourrait apporter un nouveau souffle à leur équipe. D'un autre côté, certains se demandent si Djele devrait rester et continuer à développer son potentiel là où il est. La situation reste à suivre de près, car les décisions de transfert peuvent changer rapidement. Les rumeurs de transfert autour d'Arnaud Kalimuendo vers Tottenham font le tour des réseaux sociaux. Après une saison impressionnante à Lens, où il a marqué 12 buts, l'attaquant français attire l'attention des clubs européens.
Tottenham, à la recherche de renforts offensifs, semble prêt à faire une offre. Les fans des Spurs sont partagés. Certains voient en Kalimuendo un futur grand, capable de dynamiser l'attaque, tandis que d'autres se demandent s'il pourra s'imposer en Premier League. Avec la concurrence de clubs comme Newcastle, Eintracht Francfort, Lille et l'intérêt croissant pour le joueur, la situation pourrait évoluer rapidement. Les discussions sont en cours et les supporters attendent avec impatience des nouvelles officielles. Lille particulièrement continue de garder un œil attentif sur Arnaud Kalimuendo. Après une saison impressionnante à Lens où il a marqué des buts décisifs, son nom circule de plus en plus dans les discussions de transfert. Les dirigeants lillois voient en lui un potentiel énorme pour renforcer leur attaque. Kalimuendo, jeune et talentueux, a prouvé qu'il pouvait s'imposer en Ligue 1. Sa vitesse et son sens du but pourraient apporter une nouvelle dynamique à l'équipe. Les supporters espèrent que cette rumeur se concrétisera car un joueur de son calibre pourrait faire la différence dans la course aux places européennes. Reste à voir si d'une part Lille fera une offre officielle. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour le club et pour Kalimuendo, qui pourrait bien changer de maillot cet été. Les fans sont impatients de voir comment cette situation évoluera. Kalimuendo fornait faire donner le joueur, pourri colluterait de s'en nommer Tottenham. Et d'autre part, si Kalimuendo fera le grand saut vers Londres ou s'il continuera à briller en Ligue 1. Une chose est sûre, le mercato s'annonce palpitant cette année. Noah Sadik a récemment fait parler de lui en restant à l'Union Saint-Gilloise. Ce jeune talent a décidé de prolonger son aventure avec le club et les fans sont ravis. Après une saison impressionnante, où il a montré des compétences incroyables sur le terrain, son choix de rester est un vrai coup de pouce pour l'équipe. L'Union Saint-Gilloise a récemment partagé ses réflexions sur l'intérêt de Leeds pour Noah Sadik. Selon les dirigeants du club, ils voient cela comme une reconnaissance du talent exceptionnel de Sadik. Ils estiment que son potentiel pourrait vraiment briller dans un championnat aussi compétitif que la Première Ligue. Les supporters, quant à eux, sont partagés. Certains pensent que c'est une belle opportunité pour le joueur, tandis que d'autres craignent de perdre un atout précieux. Ils expriment aussi leur impatience de le voir en action et de suivre son évolution. Rester à l'Union, déclare-t-il, c'est aussi une belle opportunité pour lui de continuer à grandir et à se développer dans un environnement qui lui convient. L'Union a toujours misé sur le développement de ses jeunes talents et voir Sadik attirer l'attention de clubs comme Leeds est un signe positif. L'Union Saint-Gilloise, qui vise à briller en championnat, a besoin de joueurs comme lui pour atteindre ses objectifs. Avec son énergie et son engagement, Sadik pourrait être la clé pour une saison encore plus réussie. En fin de compte, l'Union espère que, peu importe la décision de Sadik, il continuera à progresser et à faire briller le club sur la scène européenne. Les discussions autour de ce transfert pourraient bien être le début d'une nouvelle aventure pour le jeune joueur. La saison s'annonce palpitante et tous les yeux seront rivés sur lui. Grady Diangana, le talent congolais, a récemment fait parler de lui en refusant une offre d'Al-Ettifaq, une équipe saoudienne. Pourquoi ce choix audacieux ? D'abord, rester en Europe lui permet de continuer à évoluer dans des ligues compétitives où le niveau de jeu est élevé. Les clubs européens offrent également une meilleure visibilité pour les joueurs, ce qui est crucial pour les carrières à long terme. De plus, Diangana a probablement des ambitions personnelles et professionnelles, souhaitant briller dans des championnats prestigieux comme la Première Ligue ou la Ligue 1. Il est aussi possible qu'il cherche à renforcer son expérience avec des clubs qui privilégient le développement des jeunes talents. En fin de compte, ce choix pourrait être une stratégie pour maximiser ses opportunités futures. Rester en Europe pourrait bien être la meilleure décision pour son avenir footballistique. Grady Diangana, le talent congolais, a marqué les esprits lors de son passage à West Brom. Prêté par West Ham, il a rapidement conquis les fans avec son style de jeu dynamique. Sa vitesse et sa technique ont ajouté une nouvelle dimension à l'attaque de l'équipe. Diangana a inscrit des buts décisifs et a multiplié les passes décisives, contribuant à la montée de West Brom en Première Ligue. Cependant, son aventure n'a pas été sans défi. Les blessures ont freiné son élan, mais il a su revenir plus fort. Son passage a aussi permis de mettre en avant le potentiel des jeunes joueurs africains dans le football européen. Aujourd'hui, Diangana est un exemple de persévérance et de talent. Les supporters de West Brom se souviendront de lui comme d'un joueur qui a su briller malgré les obstacles. Reste à voir où sa carrière le mènera ensuite. Refusant l'offre saoudienne, Grady Diangana, le talent congolais, se retrouve à un carrefour excitant entre RCD Mallorca ou Valence CF. Les deux clubs ont leurs atouts. À Mallorca, Diangana pourrait bénéficier d'un environnement où il pourrait briller dans une équipe qui cherche à se maintenir en Liga.
Le style de jeu basé sur la possession pourrait lui permettre d'exprimer sa créativité. D'un autre côté, Valence CF, avec son histoire riche et ses ambitions européennes, pourrait offrir une plateforme pour un développement rapide. Jouer dans un club avec une telle ferveur pourrait propulser sous les projecteurs. La question est, quel style de jeu et quelle pression Diangana préfère-t-il? Un choix à faire qui pourrait façonner sa carrière. Que ce soit à Mallorca ou Valence, une chose est sûre. Les fans attendent avec impatience de voir ce que l'avenir réserve à ce jeune prodige. Nous voici à la fin de cette vidéo. On espère que le contenu vous a plu. N'oubliez pas de laisser vos commentaires sur les clubs préférés de vos stars. Qui aimeriez-vous voir jouer ensemble? Vos avis sont précieux et aident à façonner nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé, un petit like et un partage seraient super appréciés. C'est votre soutien qui permet à ce projet de grandir et d'évoluer. Chaque interaction compte et nous motive à créer encore plus de contenu captivant pour vous. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. Restez connectés car il y a encore plein de surprises à venir. Prenez soin de vous et à la prochaine!